Shalom, nous remercions notre Elle pour ce moment magnifique qu'il vient de nous accorder. Nous sommes en train d'évoluer dans les cadres de ces grands cours, la sotériologie, la doctrine du salut, de la rédemption et du péché de l'homme. Et je pense que actuellement nous sommes en train d'exploiter cet ouvrage, le salut holistique en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Le salut holistique en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Et nous avons déjà abordé le chapitre 1er, le salut holistique est-il la faculté de l'homme et le don gratuit d'Élohim, mais également le chapitre 2e, comment s'obtient le salut en Yahushua, le chapitre 3e, le libre arbitre et la prédestination divine dans les desseins du salut. Et le chapitre 4e, le salut holistique, c'est ce que nous avons vu hier. Et aujourd'hui, par la grâce de notre Elohim, nous allons toucher le chapitre 5e, les processus généraux de la transformation, de la rédemption de l'esprit. Le chapitre 6e, le processus généraux de la transformation, de la rédemption de l'âme. Et enfin, les processus généraux de la transformation du corps. Donc voilà les différents points que nous allons pouvoir toucher par la grâce de notre Elohim. Et avant que nous puissions entrer dans les détails, nous voulons quand même remercier notre Eloah pour sa grâce et sa miséricorde. Si tout va bien, demain nous allons clôturer l'enseignement. Je vous encourage vraiment de lire le livre. C'est un ouvrage de 300 quelques pages. Donc prenez le temps de lire. Je suis en train de donner tout simplement les résumés. Vous voyez, mais la profondeur, c'est un détail, vous le retrouverez dans l'ouvrage. Je vous ai dit que l'ouvrage, c'est en $20. Vous envoyez votre $20. Nous allons vous envoyer ça en format PDF, format électronique. Remercions d'abord Eloah. Merci Père pour ce moment que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. Manifeste ta gloire infinie au début jusqu'à la fin. À ton nom glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Nous évoluons. Je pense que hier, je vous ai expliqué la différence qui existe entre le mot salut ainsi que le mot rédemption. Et sur ce point, je crois par la grâce d'Elohim, vous n'avez pas beaucoup de questions à poser par rapport à ces passages-là. Alors aujourd'hui, nous allons quand même avancer sur le chapitre 5e, le processus de la transformation de l'esprit. Parce que je vous avais dit, le salut holistique signifie mon esprit, mon âme, mon corps sont désormais gérés par Yahushua. C'est lui qui gère. Il gère mon esprit, mon âme et mon corps. C'est pour cette raison dans les textes de 1 Thessaloniciens chapitre 5, depuis le verset 23-24, la parole nous dit « Mais qu'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach, celui qui vous appelle est fidèle, il le fera. » Donc, on voit que notre esprit, notre âme et notre corps sont gérés pour celui qui nous a appelés. Ce qu'on appelle le salut holistique. Mon corps, mon âme, mon esprit sont gérés bel et bien par Elohim Yahweh, le Créateur. Mais je vous ai dit que ce salut holistique est aussi procédural. Dans la procédurale, c'est mon esprit qui est sauvé, mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé. Mon esprit qui est sauvé, mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé. Sous d'autres mots, un croyant est celui que Yahweh a sauvé. C'est ça le salut holistique. Il a sauvé ton âme, ton esprit et ton corps. Mais Yahweh continue de vous sauver. Ça, c'est au niveau de l'âme. Et Yahweh vous sauvera, c'est au niveau du corps.
Maintenant, le plus grand problème, même avant d'avancer, déjà dans l'Ancien Testament, par exemple, quand vous prenez Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 à 27, Yahweh annonçait déjà la régénération de l'esprit. Parce que lorsque Yahweh a créé Adam, Genèse chapitre 1er, depuis le verset 26 jusqu'au verset 31, Adam a été créé étant esprit, est un être spirituel. Dans Genèse chapitre 2, le verset 6, 7, 8, Dieu va créer pour Adam le corps et l'âme. Et il deviendra un être trichotomique. Et par le péché, Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». C'est-à-dire l'esprit de Yahweh qui habitait dans l'âme, qui contrôlait l'être humain dans son entièreté, dans son esprit et dans son âme, a quitté maintenant le corps. C'est pour cette raison, dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 à 27, la parole nous dit ceci, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai votre chair, le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. » Donc ici, c'était une promesse qui expliquait la régénération de l'esprit. Maintenant, comme notre esprit est sauvé, comment l'esprit vit, comment l'âme vit et comment le corps vivra. C'est ce que nous allons repérer dans le chapitre 5e, dans le chapitre 6e, dans le chapitre 7e. Vraiment, je vous encourage de lire les livres. Je vous donne justement des grands résumés. Et le reste là, vous allez rester vraiment dans la parole pour que vous puissiez être éclairés. Regardez maintenant, on va commencer sur les processus généraux de la transformation de l'esprit. Ça, c'est l'homme. C'est l'esprit humain. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est le corps. Maintenant, l'esprit humain, par la régénération, je vous avais dit, notre salut a 3 étapes. La première étape, c'est à l'éternité. La deuxième étape, c'est à la croix. Et la troisième étape, par l'acceptation de l'évangile de vérité, comme Jacques chapitre 1er, depuis le verset 18 nous dit, l'ayant voulu, il nous a engendré par la parole de vérité. Par la parole de vérité, ce qu'on appelle la prédication de la croix. Vous avez tant d'informations dans les livres. La parole de vérité, Christ crucifié. Maintenant, mon esprit qui a été engendré, sauvé, vit par quoi? L'esprit vit par la présence d'Élohim. La présence d'Élohim. L'esprit vit 2 par le fruit du Saint-Esprit. L'esprit vit 3 par le don du Saint-Esprit. L'esprit vit 4 par l'adoration. L'esprit vit 5 par la foi d'Élohim. C'est très important. Dans le processus de la transformation de l'esprit, cela veut dire, ce processus commence par la prédication de la croix. Une fois que j'accepte l'évangile, c'est le point de départ de la c'est-à-dire le point de départ des processus de la transformation de l'esprit. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13-14 qui nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez écrit, voilà, Éphésiens chapitre 1, le verset 13-14, à qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
En lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. Donc, le processus de la transformation de l'esprit humain commence par la réception de la parole de vérité ou de l'évangile du salut ou Christ crucifié, la prédication de la croix. Ça permet que mon esprit puisse se transformer par ces 5 éléments ici, précités. 1. La présence de Yahweh demeure en nous. On appelle le Saint-Esprit. Dieu vit en moi. Écoutez très bien. Parce que si vous ne comprenez pas le processus général de la transformation de l'esprit, le processus général de la transformation de l'âme, le processus général de la transformation du corps, vous allez vous embrayer pour rien dans la vie chrétienne. C'est pour cela beaucoup de chrétiens confondent la vie avant la croix et la vie après la croix. Je n'ai plus le temps de revenir ici, tout ce qui a été déjà enseigné ici. Dans le volume 1, je vous ai enseigné ce que nous étions avant la croix, ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Ça, c'est magnifique. Dans le volume 2, je vous ai présenté en réalité la position maintenant des croyants après l'œuvre de la croix. Dans le volume 3, je vous ai présenté le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Maintenant là, je suis en train de vous expliquer maintenant le processus directeur de la transformation de l'esprit, sous d'autres mots, comment l'esprit de celui qui a été sauvé vit. Le processus général ou directeur de la transformation de l'âme, comment l'âme de la personne qui a été sauvée vit maintenant. Le processus général de la transformation du corps, comment le corps de celui qui a été sauvé vivra. Si vous ne saisissez pas ça, homme de Dieu, cher étudiant, servant d'Élohim, vous allez rester dans une confusion totale. C'est pour cela que les gens lisent jour et nuit, Seigneur, d'autres ont fait sortir des théories, dépouillement, ceci, cela, voilà, renoncement. Bon, en fait, les gens n'ont pas compris vraiment la marche du salut. Donc, la base de la vie chrétienne est liée sur ce que je suis en train de cogiter. Maintenant, j'ai dit, le processus de la transformation de l'esprit, parce que on vient de voir dans les livres de Yékel, le Seigneur avait déjà annoncé dans un temps lointain, il y aura quoi? Il y aura un esprit nouveau. Il va placer un esprit nouveau, il va nous transformer. Maintenant, je dis, le point de départ, c'est la réception de l'évangile. Quand je reçois l'évangile, la présence de Yahweh habite dans mon esprit ici. Donc, mon esprit ici est possédé par la présence de Yahweh. La présence de Yahweh qu'on appelle le Saint-Esprit apporte le fruit de l'esprit dans mon esprit, c'est-à-dire les caractères divins. Donc le Seigneur commence à diriger parce que le fruit de l'esprit touche la partie qu'on appelle âme. On le verra dans le chapitre 6e. Le fruit de l'esprit, c'est au niveau de notre âme, parce que le fruit de l'esprit, c'est les caractères divins. Comme Dieu demeure en nous, il contrôle notre esprit lui appartient. Nous sommes dans l'unicité, nous sommes dans l'harmonie, nous sommes réunis avec Yahweh à travers la parole de la vérité, le point de départ, et mon esprit désormais appartient au Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand vous lisez le verset 16 à 17, donc c'est ton esprit qui appartient au Seigneur. Lorsque la Bible nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ou bien Dieu demeure à vous, Dieu habite en vous, vous êtes l'habitation de Dieu, toutes ces expressions-là, tu es le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, 16, 17, 18, 1 Corinthiens 6, le verset 16, 17, 18, ces expressions qu'on trouve même dans Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 18, 19, 20, toutes ces expressions-là évoquent justement notre l'unicité, notre union, notre appartenance au niveau de notre esprit. C'est très important parce que les gens confondent les choses.
Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit et l'habitation du Saint-Esprit signifie que mon esprit a été régénéré. Quel est le point de départ? C'est la parole de la vérité qui permet que mon esprit, cohabite avec l'esprit de Yahweh, appartient à Yahweh. C'est Yahweh qui dirige mon esprit. Donc, d'où je dois connaître les éléments, c'est-à-dire le processus de la transformation de l'esprit qui commence par l'évangile. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile apporte? Qu'est-ce que l'évangile là apporte dans mon esprit? Je parlais, 1, de la présence du Saint-Esprit. 2, ça porte le fruit de l'esprit. 3, ça porte les dons spirituels. 4, je deviens un adorateur. Parce qu'en ce qui concerne le fruit de l'esprit, vous avez Galates chapitre 5, le verset 19 à 25. On parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. En ce qui concerne le don spirituel, vous aviez 1 Corinthiens chapitre 12, depuis le verset 8 jusqu'au verset 11e. On aura ensemble avec vous ce cours-là sur la pneumatologie. Il y a déjà un ouvrage complet parce que dans les temps, vous avez reçu seulement des fascicules, partie 1, partie 2, partie 3. Mais cette fois-ci, nous avons déjà conçu un ouvrage de 325 pages qui parle de la doctrine du Saint-Esprit, le don spirituel dans les détails. Donc, de toutes les façons, nous allons exposer sur ça et vous serez éclairés. Alors, l'adoration, Jean chapitre 4, depuis le verset 19 jusqu'au verset 25, Yoshua dit, les revenus ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Maintenant, la foi, c'est ce qui nous intéresse. La foi. Donc, la nouvelle création, celui qui a été sauvé, il vit par la foi. C'est-à-dire, la vie de la foi, c'est au niveau de notre esprit. Donc, dans le processus de la transformation, la nouvelle création vit par la foi. Je peux lire le texte de 1 Jean chapitre 5, le verset 4 nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 4, on peut aller même jusqu'au verset 5e, la parole nous dit ceci. Parce que tout ce qui a été engendré, on comprend, né de nouveau, régénéré, à partir d'Élohim, est vainqueur du monde. Voici la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Maintenant, le problème, je vous ai expliqué cela, parce que dans cet ouvrage, j'ai pris tout un chapitre que j'avais abordé sur le volume 3, le triomphe des croyants par la croix à la foi. Mais j'ai amendé cela, j'ai amélioré encore cela ici. Je vous ai dit ceci. Ça, c'est la vie chrétienne. Il y a la foi, qu'on peut appeler sa croyance, avant la croix. Tout le monde a une foi. Donc, je dois étudier, après mes études, je serai ministre, c'est une foi. Bon, c'est une croyance, donc je dois faire ça, je vais réussir. C'est une foi, c'est une croyance. Mais, ça c'est la foi avant la croix. Même les démons ont cette croyance-là. Ils croient qu'il y a un seul Dieu et tout consort. Vous voyez? Mais après la croix, écoutez très bien, après la croix, je vous ai dit, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ, ne vivent pas par leur foi. Parce que la vie de la foi, qui anime, qui dirige les chrétiens, ça vient d'Élohim. C'est lui-même qui vous a donné sa foi pour que vous puissiez être sauvés. Il vous a donné sa foi pour que vous entrez dans la richesse, dans la bénédiction, dans l'héritage, dans la protection qu'il avait prévue pour vous et pour moi avant la fondation du monde. Lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 16 jusqu'au verset 18. Lisez Éphésiens chapitre 1er depuis le verset 13-14. Colossiens chapitre 1er 12 à 15. Colossiens chapitre 2, le verset 10.
tous ces passages nous montrent que celui qui nous a appelés a déjà préparé la richesse pour nous, a déjà préparé la gloire pour nous. Donc, il y a tout à l'intérieur. Tout à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Dans Colossiens 1er, chapitre 12-14, la parole nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendu suffisant d'avoir part au lot des saints. Dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. » Donc, les textes bibliques nous montrent que la foi d'Élohim, Romains chapitre 12, le verset 3, nous a donné tout. Maintenant, la nouvelle création, ton esprit a été régénéré, tu dois vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est connaître ce qu'on appelle 1. Les avantages de la foi. 2. Les actions de la foi. 3. Les langages de la foi. 4. Les ennemis de la foi. 5. Les épreuves de la foi. 6. La finalité de la foi. Donc, les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi, c'est ce qui constitue la base de la vie chrétienne. Donc, toute ma vie est liée à la foi. La foi est comme les médicaments, c'est ma nourriture. Donc, je dois vivre par la foi. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle le processus général de la transformation de l'esprit. C'est l'esprit humain qui a été transformé. Donc, il faut que je voie, j'espère. Tout doit passer par la foi qui m'a été communiquée pour que je sois sauvé. C'est ce qu'on appelle les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les épreuves de la foi, les ennemis de la foi, la finalité de la foi. C'est pour cette raison, la foi d'Élohim est basée sur 3 éléments essentiels. Je reviens sur ce point, je ne serai pas trop long. Vous avez les livres, vous avez beaucoup de détails. Je vais justement résumer quelques éléments et puis les restes, vous allez lire. Parce que le soir, il y aura encore une autre vidéo. Samedi, nous allons finir le cours, si Dieu le permet. Et puis, on va entamer maintenant le volume 5 sur les 6 piliers futuristes de l'Église. C'est-à-dire la doctrine de l'enlèvement, la doctrine de couronnement, la doctrine des tribunaux de Yoshua, la doctrine des festins de l'once de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Une fois qu'on a fini ça, et on va clôturer le cours sur la soteriologie avec un autre cours qu'on appelle l'expiation continuelle. La perte du salut est-elle plausible? Donc là, c'est le dernier cours que nous allons voir ensemble avec vous. C'est en ce moment-là nous allons clôturer le cours sur la doctrine de la sotériologie. Et à ce point, je crois fort et bien, vous ne serez plus bernés, il n'y aura plus de complications et vous allez rester vraiment dans la compréhension du message d'Élohim. Maintenant, ceux qui vivent par la foi d'Élohim, la foi d'Élohim est basée sur 3 éléments. Premier élément, c'est ce que Élohim est. Élohim est. Deuxième élément, c'est ce que Élohim veut. Troisième élément, c'est ce que Élohim peut faire. Si vous ne comprenez pas ces 3 éléments ici, vous n'avez pas encore la foi d'Élohim, vous êtes dans votre foi, dans la croyance. Parce que la nouvelle création, son esprit qui appartient au Seigneur, vit par quoi? Vit par la présence de Yahweh, vit par l'adoration, vit par le fruit de l'esprit, vit par la foi d'Élohim. Donc toi, tu n'es plus la femme qui souffrait pendant 12 ans, elle disait j'ai la foi. Non, la foi d'Élohim vous a donné tout. C'est pour cela, dans la foi d'Élohim, je dis, il y a les actions de la foi, les langages de la foi. Je vais essayer d'entrer dans le détail pour que vous compreniez aussi très bien. Bien sûr, je serai justement laconique, parce que j'en ai déjà abordé quand j'ai touché sur les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit.
Mais quand bien même dans ces livres sur les salis holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme, j'ai quand même amendé certains points améliorés. C'est ce qu'on va faire aussi avec les triomphes. Lorsque nous allons publier la nouvelle édition, il y aura beaucoup d'amendements qu'on a essayé quand même de retoucher ça et là. Mais avec ça déjà, vous avez vraiment une correction lucide. Il y a des précisions, des points qui étaient un peu obscurs. On a essayé quand même de pouvoir les amender. Eh bien, la foi d'Élohim est basée sur ces 3 éléments. Tout celui qui vous dit que j'ai la foi, c'est que vous connaissez ce qu'Élohim est, ce qu'Élohim veut, ce qu'Élohim peut faire. C'est ça la foi, la définition de la foi d'Élohim. Alors, en ce qui concerne les premiers points, ce qu'Élohim est, nous avons dit Élohim est omniprésent, Élohim est omniscient, Élohim est omnipotent, Élohim est Adonai, Élohim est immuable. Donc, tous ceux qui manifestent la foi d'Élohim doivent comprendre que veut dire Élohim est omniprésent, que veut dire Élohim est omniscient, que veut dire Élohim est omnipotent, que veut dire Élohim est Adonai, que veut dire Élohim est immuable. Vous avez tous les détails. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'Élohim veut les souhaits de Yahweh pour nous. Je vous ai dit, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10e, on nous montre la volonté d'Élohim, le plan d'Élohim pour les élus. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18, on vous montre que celui qui vous a appelé a placé la richesse. Il a tout placé dans sa parole. Il y a plusieurs passages quand vous allez parcourir les livres où on voit que Elohim a des projets hardis, des projets merveilleux. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4, vous allez voir que Yahweh, quand il a appelé son serviteur Abraham, a prononcé au moins 3 sortes de bénédictions. La bénédiction particulière, je te bénirai Abraham. La bénédiction universelle, celui qui te bénira sera aussi béni. Et la bénédiction liée à sa postérité, ou la bénédiction nationale. C'est ce que Elohim veut. C'est-à-dire le projet qu'il a préparé. Dans les salis que nous avons en Yahushua, qui provient par la grâce au moyen de la foi, Elohim a préparé tout pour nous. Guérison, la vie éternelle, la paix, la joie, la gloire et tout consort. Donc celui qui vit par la foi, il voit toute sa richesse, son bonheur, sa protection, sa guérison. Ce n'est pas par sa foi, c'est par la foi qui lui a été communiquée par Elohim pour qu'il soit sauvé. Ce qu'Elohim peut faire, Elohim est fidèle à sa promesse. Elohim est celui qui guérit, celui qui protège, celui qui libère. C'est pour cela, en Yahushua, il a tout manifesté exactement à Mashiach. C'est pour cette raison, ceux qui vivent par la foi, ils doivent se saisir des six éléments précités, les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. Ils doivent comprendre aussi que signifient les ennemis de la foi. Parce que les ennemis de la foi s'opposent sur les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. Et en ce qui concerne les avantages de la foi qu'Elohim nous a communiqué pour que nous devenions ses enfants a plusieurs avantages. Les avantages là, il y a la rédemption, les rachats, la rançon, le pardon, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation, ainsi que la vivification. C'est ce que nous avions étudié avec vous dans l'exposé sur les 4 optiques de la prédication de la croix. Vous avez cet ouvrage de 300 quelques pages. C'est là où j'ai décortiqué tous les actes rédempteurs du salut. Donc, tous les actes rédempteurs du salut, parce que le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, 8, 9.
C'est-à-dire que quand Dieu nous communique sa foi, il y a les avantages, tels que la vivification, la réconciliation, la paix, la glorification, la nouvelle naissance, la conversion, la repentance, la sécurité, la sagesse, la sanctification, le baptême, l'adoption, la purification, la propitiation, la justification, la substitution, l'imputation, le pardon, la rançon, les rachats, la rédemption. Donc, celui qui vous dit « j'ai la foi », c'est quelqu'un qui vit par ces avantages de la foi. C'est celui qui a la connaissance de ces avantages de la foi. Est-ce que vous en connaissez? Ça prouve que vous êtes encore dans votre croyance, dans votre foi. Vous n'avez pas la foi d'Élohim. C'est pour cette raison que les chrétiens prient mal. Les hommes de Dieu entraînent l'Église dans des prières un peu bizarres. Or, en réalité, nous devons prier en proportion des avantages de la foi. C'est ça, en fait, la vraie prière. Donc, je prie par rapport au rachat, par rapport à la rédemption, par rapport à l'imputation, par rapport à la glorification, par rapport à la sécurité. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est pour cette raison, nous avons aussi, et il y a les actions de la foi. Vous allez voir, j'ai essayé quand même de définir ce que c'est les actions de la foi. Mais néanmoins, je l'ai démontré que les actions de la foi est basées sur ce que Yahushua a fait pour nous et ce que nous sommes devenus. Il y a 6 éléments qui forment les actions de la foi dans la nouvelle naissance. Celui qui vous dit qu'il a la foi, j'ai la foi, la foi, c'est-à-dire il vit par les actions de la foi. Les actions de la foi, il y a quoi? L'espérance, l'assurance, la croyance, la démonstration, la conviction et la persévérance. Mais si vous me dites que vous avez la foi, mais il n'y a pas les actions de la foi, tel qu'il n'y a pas l'espérance. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que l'espérance, l'assurance, la croyance, la démonstration, la conviction et la persévérance. Vous n'avez pas encore compris le domaine de la foi d'Élohim. Et c'est pour cela, dans le processus de la transformation de notre esprit, vous devez comprendre vraiment comment l'âme de l'esprit, vous devez comprendre comment l'esprit qui a été régénéré vit. Donc, ma foi naturelle n'existe plus. Je ne reçois plus par ma foi. Je vis par la foi d'Élohim. Et je dois comprendre les modes opératoires de cela. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé sur les actions de la foi. Il y a le langage de la foi. Après les actions de la foi, nous avons décortiqué aussi ce qu'on appelle les langages de la foi. Le langage de la foi est basé sur 9 éléments. Nous avons 1, voir dans l'invisible. 2, parler au problème. 3, croire à ce que Yahushua est. 4, connaître la prière de la foi. 5, connaître la vie de l'esprit. 6, connaître la prière en esprit. 7, connaître la loi de la foi. Vous voyez? 8, connaître l'esprit de la foi. 9, connaître la loi de l'esprit de vie. C'est très important. Donc, celui qui prétend qu'il a la foi d'Élohim en lui, il est sauvé. C'est quelqu'un qui vit par les langages de la foi. Sous d'autres mots, il sait ce qu'on appelle voir dans l'invisible, parler au problème, croire à ce que Yahushua est, connaître la prière de la foi, connaître la vie de l'esprit, connaître la prière en esprit, connaître la loi de la foi, connaître l'esprit de la foi, connaître la loi de l'esprit de vie. Et vous trouverez déjà dans les livres, j'ai développé tous ces moyens, voir dans l'invisible, croire ce que Yahushua est, parler au problème, la prière de la foi, donc voilà, la loi de la foi, la différence entre la loi de la foi, l'esprit de la foi, et vous aviez tout le moyen dans le fascicule, la vie de l'esprit, donc voilà. Et à part ça, nous avons aussi abordé ce qu'on appelle les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi, je l'ai expliqué, étant donné que nous sommes sauvés, Dieu nous fait passer aussi dans
certaines épreuves pour attester si nous sommes fidèles. Donc, tous les problèmes qui arrivent dans notre parcours n'est pas seulement forcément lié à Satan, lié aux démons, lié aux autels. Ça fait partie aussi des épreuves de la foi. Le Seigneur veut voir si vous êtes fidèle, si vous resterez correct avec lui. Et je l'ai expliqué, même nos pères dans la foi, en commençant par les apôtres, ont connu aussi les temps des épreuves de la foi. Même les héros dans la foi dans l'Ancien Testament, j'ai parlé de Moïse, d'Abraham, tous ces mondes-là ont traversé aussi des moments difficiles, mais en définitive, ils ont toujours triomphé de tous ces problèmes. Donc, au-delà d'être en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il y aura toujours les épreuves, il y aura les attaques, il y aura les empêchements. Et c'est aussi des voies par lesquelles le Seigneur utilise pour nous ramener à l'obéissance, à la sainteté, pour nous ramener à la raison. L'Éternel est celui qui châtie aussi ses enfants. Voilà. Et par après, nous avons décortiqué aussi les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi, il y a la solitude, l'incrédulité, la peur, vous voyez, le doute, la crainte. Ce sont les éléments qui s'opposent sur les actions de la foi, les avantages de la foi. Et j'ai développé aussi sur les ennemis de la foi. Alors, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette condition-là. L'incrédulité est tellement intense, la peur, la solitude pour eux. Jésus ne voit pas ma vie, Jésus n'est plus avec moi. C'est là où les faux prophètes essaient maintenant de manipuler plusieurs personnes. Et d'autres pasteurs proposent même des rites de prière pour la guérison, pour la restauration, parce que les gens n'ont pas compris que dans la foi, il y a les épreuves. Et même je l'expliquais dans la prière de la foi. Si vous priez, vous demandez quelque chose à Elohim, selon l'enseignement de la prière de la foi, vous êtes déjà en possession de la chose demandée. Tout ce qui reste, c'est quoi? La louange, l'adoration, élever le Seigneur, glorifier le Seigneur. Parce qu'il vous a dit, quand vous demandez, vous possédez déjà la chose demandée. Le temps de la réalisation dépend de lui. Il peut le faire maintenant ou il le fera quand il veut. Et ce qui reste pour moi, ce sont les actions de grâce. Je le glorifie, je le loue, je travaille pour lui, je gagne les âmes pour lui. Alors, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation sur les ennemis de la foi. C'est-à-dire, ils rejettent l'œuvre de la croix, ce qui a été fait pour eux. Parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve. La résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine. Les chrétiens rejettent ce travail grandiose qui a été accompli par Mashiach. Et ils voient seulement leurs soucis, leurs problèmes, leurs maladies, leurs difficultés. Au lieu de voir leurs problèmes, leurs difficultés par rapport aux avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, ce n'est pas ça. Et c'est pour cela que j'ai expliqué aussi la finalité de notre foi. La finalité de notre foi est basée sur l'enlèvement, le tribunal de Christ, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les reines millénium, ainsi que la félicité éternelle. C'est ce que nous verrons dans le volume 5, lorsque je dois aborder si le 6 piliers futuristes de l'Église. C'est là où nous allons expliquer la finalité de notre salut. Vraiment que le Seigneur soit loué. Demain, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer l'exposé sur les saluts holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Je parlerai sur le processus de la transformation de l'âme. C'est là où nous allons expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'âme de l'homme. Je parlerai sur la pensée humaine. Je parlerai aussi sur l'éveil homme qui a été crucifié, qui se renouvelle. Je parlerai aussi sur la condition de l'âme, les blessures intérieures, et jusqu'à ce que nous allons clôturer par le chapitre 7e, le processus de la transformation, de la rédemption, le processus de la rédemption, le processus général de la transformation du corps, et c'est ce qui va nous conduire dans le volume 5e. Donc pour aujourd'hui, nous avons fini. Vous avez compris que la nouvelle création vit par la présence de Yahweh, il vit par le fruit de l'esprit, par l'adoration
par les dons spirituels et il vit par la foi. Cette foi-là n'est pas la mienne, c'est la foi d'Élohim. Et la nouvelle création doit connaître les avantages de la foi, les langages de la foi, les actions de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves dans la foi et la finalité de la foi. C'est ce qui compose ce qu'on appelle le processus général de la transformation de l'âme. Donc c'est ça en fait la vraie définition de la vie chrétienne. Donc que le Seigneur vous bénisse, prions. Merci Adonai pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi. Continue à nous parler, à nous révéler ta parole. Donne-nous encore la force de lire ta parole, la Bible, ainsi que de méditer sur ces livres, afin que nous saisissions aussi ce que tu as prévu pour nous. Manifeste ta gloire dans nos ministères. Aide-nous, Seigneur, à proclamer cet évangile de la croix. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, que Yahweh vous bénisse.